Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Bonjour à tous. L'actualité du jour, c'est encore la Réunion en vigilance forte pluie-orage. La pluie va gagner en intensité cet après-midi après une belle accalmie ce matin. On nous a envoyé de jolies photos sur freedom.fr où on voit un ciel bleu immaculé, notamment dans l'Est et à Salazie. Conséquence du passage au plus près de nos côtes Alvaro, il va se remettre à pleuvoir cet après-midi. Alvaro, une tempête qui a causé 5 morts et 16 000 sinistrés du côté de Madagascar. Un accident spectaculaire hier à Petite-Île, un frein mal serré et c'est un camion poubelle qui a dévalé une pente, 3 maisons touchées et le conducteur blessé. Retour aussi dans ce journal sur une vidéo qui fait le buzz depuis 2 jours, un cabri qui marche sur le feu. Ça s'est passé lors d'une cérémonie tamoule dans le sud du département. Et en fin d'édition, focus sur le parcours de Damien Lacoudray, qui est un jeune mannequin réunionnais de 30 ans. Il va participer dans 2 mois à la finale de Top Model International. Mais avant de développer ces titres, ce rappel important pour appeler votre radio ce matin. Circonstances exceptionnelles, nous avons malheureusement été impactés par les violents orages que vous avez certainement tous entendus cette nuit. Du coup, le standard ne fonctionne pas avec ses numéros habituels. On en a ouvert 2 de numéros provisoires pour nous joindre, le temps qu'on règle le problème. Le premier numéro, c'est le 02 62 21 48 88 et le second numéro, le 02 62 21 68 64. 5 morts, 16 000 sinistrés. Le passage de la tempête Alvaro a fait des dégâts à Madagascar. Alors certes, le système s'est affaibli et s'éloigne complètement des côtes, mais cet épisode a laissé des traces, Charles L'Huillier. Oui, au total, 4 régions sur 23 ont été touchées par la tempête. 900 maisons ont été inondées ou détruites, avec en tout 16 000 sinistrés. Tia habite l'une des zones les plus touchées. Avec ses enfants, elle a eu très peur ces derniers jours. Il y en a beaucoup de dégâts, beaucoup de destruction au niveau de la mer, trop de dégâts, surtout à Mananzari et à Manakar. Des dégâts qui pourraient, dans une moindre mesure, avoir des conséquences économiques. Outre les 200 hectares de rizières inondées, ce sont aussi les voies qui sont touchées. L'une des principales routes nationales dans le centre du pays est désormais impraticable. Ce qui n'arrange rien, c'est que même si la tempête s'est définitivement éloignée, les pluies ont continué toute la journée d'hier. Le retour à la normale n'est attendu que la semaine prochaine. Merci Charles L'Huillier. Et ici à La Réunion, impact évidemment sur le temps. Nous sommes encore en vigilance forte pluie sur quasiment tout le département, sauf l'ouest ce vendredi. Prudence côté mer, il y a de la houle jusqu'à 2,50 m. Prudence aussi côté route parce que hier, vous l'avez constaté, ça glissait. D'ailleurs, c'est à cause de cet effet aquaplaning qu'un accident mortel s'est produit. La première victime de l'année était âgée de 80 ans, une vieille dame. Que s'est-il passé ? Eh bien, une voiture a tenté d'en doubler une dans le sens montant sur les 2 voies de la pente des 11% de plateau caillou, sauf qu'en doublant, aquaplaning et le véhicule a percuté de plein fouet celui qui descendait tranquillement en sens inverse. Une collision frontale qui a donc fait 1 mort, une dame âgée et 3 blessés qui aujourd'hui se trouvent dans un état très grave. Il aurait mal serré le frein. Hier à Petite-Île, un camion poubelle a percuté 3 maisons dans une impasse. Par chance, aucun blessé, mais de gros dégâts. Clôture perforée, mur effondré et pour cette riveraine, une sacrée frayeur. C'est un camion de poubelle et il est entré dans 2 cours. Le camion de poubelle est en bas chez un voisin. On l'a occupé avec ma belle-sœur là. Elle est dans tous ses états. Sa maison est cassée, sa clôture est cassée. La toiture devant elle est un petit peu écrasée aussi. Ah non, elle n'a plus de jardin, elle n'a plus rien. Le terrain il descend et le camion de poubelle, apparemment, il a raté le virage et il a cassé la première maison et la deuxième, elle a eu l'encontre-balle loin là-bas. Du coup, moi, même pas parti voir. 2 petites secondes, s'il vous plaît. Oh là là! Le camion est chez 2 voisins. Il y a 2 maisons démolies. Il voit le chauffeur. Monsieur, vous les blessés? Les pompiers, il vient là. Oui, le chauffeur, il est pas bien. Les blessés? Non. Bon, elle est dans tous ses états, elle est choquée là. Voilà. Mais tout le monde est choqué, mais bon, pas de blessés, donc nous, on est contents quand même.
Voilà, pas de blessés, vous l'avez entendu. Le conducteur, en voulant retenir le camion, a eu la jambe légèrement touchée. Voilà pour les accidents d'hier. Maintenant, on passe aux accidents de ce matin. Sachez qu'il y en a eu 2 d'accidents, avec la particularité qu'ils impliquaient tous les deux des bus. Très grosse pagaille ce matin sur le boulevard sud de Saint-Denis, à cause d'un bus qui là a percuté une camionnette. Un accident qui s'est produit juste avant la tranchée couverte Mazagran. Alors forcément, ça a entraîné de sacrés embouteillages. Écoutez. Il y a un accident avant la tranchée couverte, en fait, à l'intersection. C'est un bus et un camion. Ça bloque la circulation, donc je conseille aux gens de passer plutôt par le Castel. Saint-Denis-Sainte-Marie, et après, ça bloque aussi ceux qui sortent de la Providence. Moi, j'étais juste au feu, au niveau de la Providence, et j'ai pris à peu près 5 minutes déjà juste pour sortir, alors que j'étais juste là. Enfin, on est obligé de contourner vraiment la camionnette. Ils sont en plein milieu, en fait. Les gens qui sortent du boulevard de la Providence, une fois qu'ils ont passé le lavoir, ils sont redirigés sur le boulevard sud en direction de Sainte-Marie. Je conseille plutôt de prendre directement boulevard Doré et descendre vers Saint-Denis et continuer tout droit. Comme je vous dis, ils ne peuvent pas aller vers la rue Mazagran ou aller sur le pont Vincennes. Ils sont redirigés sous la tranchée couverte. C'est très embouteillé, oui. Au niveau de Mazagran, en direction de l'ouest, les embouteillages commencent au niveau de la sécurité sociale. Et dans l'autre sens, ça commence à peu près au niveau de l'hôpital des enfants. Moi, du coup, je suis dans le sens pour aller vers Saint-Paul. C'est aussi bloqué au niveau du tunnel de la tranchée couverte. Hein, parce qu'en fait, le bus, il est au niveau du terre-plein, donc entre les deux sens. C'est bien bouché dans le sens vers Sainte-Marie. C'est aussi bouché vers Saint-Paul parce que du coup, la voie de gauche, après le tunnel vers Saint-Paul, elle est neutralisée pour le bus. Alors moi, quand je suis passée, il était à cheval sur le terre-plein. Peut-être que c'est pour libérer la circulation, peut-être qu'il est arrivé comme ça, franchement, je sais pas. Les secours sont sur place, la police aussi, mais voilà, c'est toujours bouché, le bus n'est pas encore évacué, donc les embouteillages dans les deux sens pour l'instant. Allez, les bouchons continuent dans ce secteur du tunnel Mazagran. Ensuite, pas très loin d'ailleurs, secteur Jardin de l'État. 2e accident, Malartic-Rubertin. Il était 8h du matin. Cette fois, c'est un bus qui est entré en collision avec une petite voiture. Les policiers se sont rapidement rendus sur place. Il y avait en effet de gros dégâts. Un autre accident, avant d'arriver à Malartic, il y a une bus Italis qui a fait une collision avec une 208. Avant d'arriver à Malartic, il y a le feu rouge là, ruisseau noir. Donc c'est juste là. Avant le feu rouge, le bus Italis, il vient des Jardins de l'État. Et la 208, il sortait de la petite couloir du hôpital des enfants pour descendre. Donc la 208, il a bien défoncé. La police était déjà là, mais les pompiers, non, il y avait la police. Et continuez bien sûr à écouter la radio pour être informé en temps réel de vos conditions de circulation. 8h passées de 39 minutes. Retour à présent sur une vidéo qui fait le buzz depuis 2 jours. Un cabri qui marche sur le feu. Ça s'est déroulé lors d'une cérémonie tamoule dans le sud de l'île. Une vidéo un peu déroutante car l'animal ne semble pas du tout souffrir malgré les braises. Vous étiez nombreux à vous interroger en direct. Il marche tout seul, le cabri. Il est rentré dans la braise. Le cabri, c'est un gros cabri noir. Le cabri était attaché, il s'est détaché et il a passé sur le feu normalement. Tout le monde a trouvé ça bizarre. On n'a jamais eu un truc comme ça. Moi, à un certain âge, on n'a jamais vu un cabri la marcher sur le feu normalement à la place des gens. L'incroyable est vrai, comment un cabri, il marche sur le feu. Un cabri, il ne marche jamais sur le feu. C'est pour ça qu'il est incroyable. Moi aussi, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu le cabri marche sur le feu. Et moi, je pense que par ses sabots, peut-être il brûle par ses pieds. Moi-même, j'étais étonné, me dit pour la première fois de ma vie, je vois un cabri, il marche sur le feu. Et pour finir ce journal, on vous présente Damien Lacoudray. Il a 30 ans, il est réunionnais et il va participer dans 2 mois à la finale de Top Model International. C'est un concours prestigieux de mannequinat à Monte-Carlo. Attention, ce n'est pas gagné, Ils sont 160 à concourir. Mais Damien, le réunionnais, y croit dur comme fer, lui qui est arrivé sur le tard dans le monde de la mode. C'est un événement qui est organisé tous les ans. C'est présidé par Adriana Carambeu. J'ai passé des présélections en septembre. Ensuite, j'ai été qualifié pour la demi-finale et du coup, là, je me suis encore qualifié pour la finale qui aura lieu donc le 9 mars à Monaco. Je me suis lancé dans tout ça un peu sur un coup de tête. Après une séparation, en fait, de cette rupture, ça m'a fait un déclic. Du coup, je me suis dit, les choses n'arrivent jamais par hasard dans la vie. Donc, je me dis, allez, je me lance. Et c'est parti de là. O-News Radio sur outremernews.fr.